Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, te rendre un culte, ô Dieu. Un culte d'action de grâce, un culte, Seigneur, qui te soit agréable. Merci, ô Dieu, pour ton esprit, le Saint-Esprit qui sonde ton cœur. C'est lui qui connaît ce qui t'est agréable. Merci, Saint-Esprit, de venir produire en nous ta volonté au cours de ces moments. Merci, Saint-Esprit, de venir agir au milieu de nous ce matin. Merci, Saint-Esprit, de venir exécuter la parole de Dieu dans nos vies ce matin. Merci, ô Père. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Amen. Shalom, bien-aimés. Bienvenue à vous qui êtes en ligne avec nous. Maman Daniela, que le Seigneur te bénisse. C'est le premier dimanche de l'année 2024. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Passez ce premier dimanche dans sa présence. Amen. Qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin de l'année. Amen. Dans notre culte de réveillon, donc de la traversée, nous avons parlé du précieux sang de Jésus-Christ. Nous allons poursuivre dans ce sens parce qu'au cours de cette année, nous allons les bases. Et parler du sang de Jésus-Christ, c'est vraiment la base. Donc nous revenons sur le sang de Jésus, nous allons revenir sur le nom de Jésus. Toutes ces choses que le Seigneur nous a données et qui sont précieuses, sont des armes puissantes, essentielles pour le thème de notre message, les 7 aspersions du sang. Un Pierre chapitre 1, versets 18 à 19 que nous avons déjà plusieurs fois parcouru. Il regorge de tellement d'informations. Ce passage de 2 versets, il regorge d'informations si précieuses. 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. La Bible nous dit donc que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus le Christ.
qui s'est présenté comme un agneau, l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache. Un agneau, l'agneau de Dieu. Et pour parler donc de ce thème de l'aspersion du sang de Jésus-Christ, nous allons d'abord repartir au point de départ, à l'ancienne alliance. Donc sous l'ancienne alliance, nous allons voir comment le sang était déjà utilisé par l'homme, donné donc par Dieu. Cette religion que Dieu avait donnée à son peuple, le peuple d'Israël en son temps, pour nous préparer à nous qui étions loin, à recevoir la perfection qui devait venir par Jésus-Christ. Lisons donc le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4. Lévitique, le livre de Lévitique, le mot Lévitique vient du nom Lévite. Alléluia. Amen. Et Lévite était le troisième fils de Jacob. Et le mot Lévite signifie, qui connaît ce que signifie Lévite? Pourquoi il a été appelé Lévite? C'est biblique, hein? C'est le troisième fils de Rachel. Rachel était la mal-aimée parmi ses... Hein, c'est ça? C'est plutôt Léa, qui était donc la mal-aimée, parce que Jacob aimait plus Rachel. Et Rachel était stérile. Et donc, c'est Léa qui faisait les enfants. Et donc, les enfants étaient sa consolation par rapport à la souffrance qu'elle vivait par rapport vis-à-vis de son mari. Et lorsque elle a enfanté le premier fils, elle était contente, même Siméon est venu. Ensuite, le troisième, quand le troisième, Lévi, est venu, elle a dit, l'Éternel m'a accordé un troisième fils, cette fois, mon mari va s'attacher à moi.
Donc, Lévi, ça signifie s'attacher à. S'attacher. Parce que je lui ai donné le troisième fils, là, forcément, il va s'attacher à moi. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les jeunes filles font l'erreur là. Non, je lui fais un enfant, comme ça, il ne va plus me quitter. Camarade, l'enfant ne va pas faire en sorte que cet homme reste là. Ce n'est pas un enfant qui fait en sorte que l'homme t'aime ou l'homme ne te quitte pas. Ce n'est pas un enfant. S'il t'aime, il t'aime avec ou sans enfant. Avec ou sans enfant, ça n'a rien à voir. Nous vivons dans notre société où les exemples sont légion. Même avec 10 enfants, le type s'en va. Alléluia. Donc, toi, jusqu'à aujourd'hui, tu penses que l'homme peut rester avec toi parce que tu lui as fait un enfant. Ce n'est pas ça, camarade. Cherche d'autres raisons. Cherche d'autres moyens pour que l'homme reste avec toi. Mais ce n'est pas l'enfant. Sinon, tu vas pleurer, rester seul avec cet enfant-là. Lévitique chapitre 4, donc, lisons les versets 3 à 6. Nous allons donc comprendre d'abord comment l'aspersion du sang se faisait sous l'ancienne alliance. Et pourquoi ça se faisait. Lévitique 4, verset 3, il est écrit: si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Amen. Amen. Donc, l'aspersion du sang se faisait lorsque quelqu'un a péché. Un homme a péché, quel qu'il soit, que ce soit un homme du peuple, que ce soit un sacrificateur. Ici, il s'agit du sacrificateur. C'est le sacrificateur qui est établi sur le peuple, a péché. Il va prendre un taureau et il va poser sa main sur le taureau, confesser ses péchés. Ensuite, il va faire donc, le sacrifice, égorger le taureau. Ensuite, il va prendre du sang qui va couler de cet animal et il va faire l'aspersion à l'entrée donc du sanctuaire. Alléluia. Amen. C'est ainsi donc qu'il faisait l'expiation des péchés. C'est comme ça que quand on a péché, pour être pardonné par Dieu, d'après eux, c'est ce qu'il fallait faire. Donc le sang était là pour soulager la conscience du peuple. Soulager la conscience. Parce que le péché tourmente. Le péché tourmente l'homme. Donc quand l'homme a péché là, il n'est pas en paix. Même avec lui-même. Sa conscience le reproche. Il y en a qui veulent jouer au dur. Tu es parti, tu as trompé ta femme et tu arrives à la maison, tu joues au dur là, tu fais semblant que tu n'as rien fait, camarade. Donc même quand tu te retrouves seul là, même d'ailleurs tu n'arrives même pas à bien regarder ta femme. Que tu sois bandit comme quoi, tu as mal quelque part. Alléluia. Amen. Oui. Tu as mal quelque part. Même si tu es le plus grand trompeur, camarade. Regardez, même si tu es animé d'un esprit, à un moment donné là, quand tu vas faire, l'esprit te pousse.
Mais dès que tu reviens, l'esprit te laisse un moment, il faut que tu souffres. Le diable, il ne faut pas jouer avec lui. Il te laisse ta conscience tranquille un moment pour que ça te travaille en toi ce que tu as fait là. Donc il te laisse souffrir. Il va revenir après pour t'entraîner encore. C'est comme ça Satan fait. Tu travailles pour lui, il t'utilise. Après, avant de te tuer, pour que tu n'acceptes pas Jésus, avant de te tuer là, il va d'abord te laisser bien souffrir. Bien souffrir. Après, il va, si tu commences à chercher Jésus, il va maintenant chercher à te tuer. Parce que tu ne dois pas être sauvé. Le diable est comme ça. Il a fini de t'exploiter. Donc voici, l'aspersion du sang se faisait pour l'expiation des péchés. Ça c'est première expiation. La Bible dit que cette aspersion se faisait 7 fois. Lévitique 14, deuxième raison de l'expiation. Lévitique 14, verset 7. Maladie impure. Lorsque tu en souffrais, on te mettait hors de la ville. Tu vivais hors de la communauté. On te retirait parce qu'elle était très contagieuse. Alléluia. Amen. Si tu restes avec les autres, tu vas les contaminer. D'où, lorsque quelqu'un avait ça, on l'amenait hors de la ville pour qu'il ne contamine pas les autres et que tout le monde en soit contaminé. Maintenant, pour être purifié de ça, il fallait faire l'aspersion du sang. Le sang des oiseaux, 7 fois. 7 fois l'aspersion du sang d'un oiseau. Alléluia. Amen. Mais pourquoi c'est le sang qu'il fallait utiliser pour cela? Pourquoi Dieu décide que c'est par le sang qu'il faut faire l'expiation des péchés? Pourquoi c'est par le sang qu'il faut faire l'aspersion pour la purification donc des lépreux? Pourquoi le sang? Qu'est-ce qu'il y a dans le sang qui fait en sorte qu'on utilise ça, qui fait en sorte que même les sorciers boivent le sang, même les hommes de ce monde-là, ils boivent le sang? Pourquoi? Il y a des gens qui boivent le sang, bien aimé. Le sang humain. Le sang humain, ils le boivent physiquement. D'autres le boivent dans la sorcellerie, dans le monde de la sorcellerie. Mais il y en a qui boivent le sang physiquement dans ce monde-là. Dans notre pays-là, il y en a. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sang pour que les gens boivent ça? Qu'est-ce qu'il y a dans le sang pour que Dieu ait ordonné que l'expiation des péchés se fasse à travers le sang? Qu'est-ce qu'il y a dans le sang pour que la lèpre soit, qu'on soit purifié de la lèpre à travers le sang? Lisons Lévitique chapitre 17. Lévitique 17, verset 11. Il est écrit: car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Amen. Il dit l'âme
de la chair est dans le sang. L'âme. L'âme, ton âme à toi, se trouve dans le sang. L'âme de tout être humain se trouve dans le sang. Il dit, je vous ai donné donc de faire l'expiation, c'est par le sang. L'expiation de vos âmes. Expiez vos âmes. C'est à travers le sang. Le verset 14 va plus loin. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. L'âme de toute chair, c'est son sang. Là, il n'a pas dit c'est dans le sang, il dit c'est le sang carrément. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle, qui est dans cette âme-là. C'est le sang. C'est pourquoi les sorciers boivent le sang. Boire le sang de quelqu'un, c'est boire son âme. C'est prendre l'âme de cette personne. Regardez ce qu'il dit après cette première phrase du verset 14. Il dit, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Donc Dieu a interdit de façon formelle de manger de la viande, de boire du sang avec le sang. Donc les gens qui disent non, moi j'aime quand c'est saignant, c'est des sorciers, sanguinolents, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Le sorcier se nourrit du sang. Donc quelqu'un qui dit lui veut manger la chair avec le sang là, c'est un sorcier. Et s'il ne l'est pas, il va l'être s'il continue comme ça. Parce que tu ouvres les portes à la sorcellerie. Boire le sang, c'est ouvrir les portes. Manger de la viande avec du sang là, c'est ouvrir les portes de la sorcellerie dans ta vie. Pas qu'on va t'attaquer, mais tu vas devenir sorcier. Oui. Tu vas devenir sorcier. Tu continues à... Dieu est clair. Il est clair. J'ai interdit. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Aucune. Là, il ne s'agit pas de la chair humaine. Hein. Il ne s'agit pas du sang humain. Aucune chair. Même la chair du poulet. La chair du bœuf. Du mouton. Tu ne mangeras pas avec le sang. Quand tu vas manger l'âme du mouton, après tu seras mouton. Alléluia. Amen. Le sang du mouton, tu manges ça, toi-même tu deviendras mouton un jour. Tu vas faire ben. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit, l'âme de la chair se trouve dans le sang. C'est pourquoi il dit maintenant, c'est à travers le sang que vous devez faire l'expiation. De faire l'expiation des péchés. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Donc, quand on pêche, il y a la mort qui vient. Et maintenant, pour redonner vie, il faut que le sang intervienne. Parce que c'est le sang qui détient la vie. Alléluia. Amen. Dans le sang se trouve aussi la vie. C'est pourquoi, pour expier nos péchés qui produisent en nous la mort, alors il faut le sang. Dans l'ancienne alliance, il fallait le sang. Dans la nouvelle alliance, il faut le sang. C'est pourquoi Jésus-Christ a versé son sang pour nous redonner la vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut prendre la Sainte Seine. Parce qu'il y a des choses en toi qui sont mortes. Ta vie spirituelle peut mourir, mais quand tu prends la Sainte Seine, tu bois le sang de Jésus-Christ, il te redonne la vie. Amen. Ah oui. Ah oui. Et le Christ Jésus-Christ est venu maintenant. Il est venu pour accomplir tout
toutes ces choses qui se faisaient, c'était l'ombre des biens à venir. L'ombre de ce que le Seigneur devait venir faire. Et lorsqu'il est arrivé, il est venu accomplir cela. Alléluia. Amen. Donc le mouton, le taureau, l'agneau qui se faisait égorger dans l'Ancien Testament, c'était la représentation, l'image du Christ. Alléluia. Amen. Et qui est venu donc remplacer ces moutons-là, ces taureaux, ces agneaux qu'on égorgeait. Et c'est lui, Jésus, qui a été égorgé à notre place. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a mal quand je dis Jésus a été égorgé. Et nous allons maintenant examiner le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Nous allons examiner l'aspersion du sang de Jésus. Et nous allons ainsi rentrer dans la dynamique du message. Alléluia. Amen. Pendant que tu as écouté la suite de ce message, tu peux recevoir quelque chose. Amen. Tu peux recevoir une guérison, tu peux recevoir une délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tiens-toi bien et ouvre ton cœur. Donc, l'aspersion du sang de Jésus. Jean chapitre 19, verset 2. Nous avons déjà vu, lors de la traversée, que la première chose que le sang de Jésus-Christ a réalisé dans nos vies, c'est le pardon des péchés. C'est la première chose. Le sang de Jésus-Christ a expié totalement nos péchés. Nous avons été lavés complètement de nos péchés. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ là, ils ont été lavés de leurs péchés. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Jean chapitre 19, verset 2. La Bible dit: les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait: salut roi des Juifs, et il lui donnait des soufflets. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première aspersion du sang de Jésus. Lorsqu'on a posé sur la tête du Seigneur une couronne d'épines, le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus-Christ a coulé de sa tête. Bien-aimé, si le sang coule de ma tête, ça va se répandre jusqu'à tomber sur les épaules. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ a coulé sur sa tête. Pourquoi? Pour que toi, tu n'aies plus à souffrir de la tête. Amen. Pour que tu n'aies plus à vivre: oh, j'ai les céphalées, oh, j'ai la sinusite, quelle que soit la maladie de la tête. Le sang de Jésus a coulé sur sa tête pour que tu ne souffres plus d'aucune maladie de la tête. Amen. Aucune maladie, aucune œuvre des ténèbres. Amen. Aucune. Alléluia. Amen. Aucune. Aucune. Même si ça s'appelle cancer, le sang de Jésus-Christ a détruit cela. Amen. Aucune maladie. Voici la première aspersion sur sa tête, sur ses épaules. Si tu as des problèmes au niveau des épaules, le sang de Jésus est là.
Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est là. Il coule sur tes épaules et apporte la guérison. Alléluia. Amen. De même que le sang des oiseaux qu'on aspergeait sur le lépreux et le purifiait, de même le sang de Jésus-Christ sur toi te purifie, te guérit. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Jean chapitre 19, verset 34. Mais un des soldats qui perça le côté avec une lance, lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a reçu une flèche sur le côté et le sang est sorti de là. Le sang a giclé de son côté. Alléluia. Amen. Voici la deuxième aspersion. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans son côté. Or, dans le côté, si on me met la flèche ici, cette flèche va transpercer, va atteindre tous les organes de mon ventre. Alléluia. Amen. Pour dire, bien-aimé, que quelle que soit la maladie dans ton ventre, le sang de Jésus-Christ a coulé. Le sang de Jésus a coulé. Quelle que soit la maladie, que ce soit de l'estomac, que ce soit du foie, le cancer du foie, cancer de l'estomac, quelle que soit la maladie, tu as quel problème là-bas, le sang de Jésus-Christ a coulé. Amen. Pour que tu ne souffres plus de ça. Oh bien-aimé, toutes ces choses ne sont pas arrivées par hasard. Toutes ces choses ne sont pas arrivées par hasard. Dieu ne fait rien par hasard. Non. Dieu n'est pas un type qui fait les choses au hasard. Comme nous. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait un but, dit la parole. Il a tout fait pour un but. Toutes ces choses ont d'ailleurs été annoncées d'avance. C'est qu'il y avait quelque chose. Il y a une puissance. Il y a un intérêt pour nous aujourd'hui. Cet intérêt, c'est quoi? C'est notre guérison. Le sang de Jésus a coulé pour notre guérison. Pour qu'on soit restauré. Alléluia. Amen. Regardez bien, aimé. Tu as un problème de la tête là. Oh, mon intelligence. Oh, on t'a volé l'intelligence. Le sang de Jésus restaure ton intelligence. Amen. Le sang de Jésus. Oh, j'oublie, j'ai un problème avec l'oubli. Le sang de Jésus restaure ta mémoire. Le sang de Jésus restaure ta mémoire. Alléluia. Amen. Oui. Quelle que soit la maladie dans ton ventre, le sang de Jésus-Christ, jusque dans le cœur, le sang de Jésus-Christ. Amen. Oh, diabète, hypertension, oh, le foie, oh, toutes ces choses-là. Le sang de Jésus nettoie et enlève toutes ces œuvres des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 50. Regardez, même Ésaïe a parlé de ça. Le 5e évangile. Ésaïe 50. Verset 6. Ésaïe 50, verset 6, il est écrit: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Alléluia. Amen. Regardez bien aimé. Première chose, il dit dans le dos. Il a livré son dos. Quelqu'un va dire, mais nous sommes à Ésaïe là. C'est Ésaïe qui parle. C'est Ésaïe qui parle. Il dit, j'ai livré mon dos. Donc c'est Ésaïe qui a livré son dos. Non, Ésaïe parlait de manière prophétique. Alléluia. Amen. Oui, il ne parlait pas de lui-même. Lorsque l'eunuque éthiopien
l'eunuque éthiopien lisait le livre d'Ésaïe. Il lisait Ésaïe 53. Et Philippe s'est approché et dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais dis, comment je vais comprendre ce que je lis s'il n'y a personne pour m'expliquer? Dis-moi, de qui le prophète parle ici? Est-ce qu'il parle de lui ou il parle de quelqu'un d'autre? Donc même l'eunuque éthiopien en son temps avait compris qu'il ne parle pas forcément de lui-même, le prophète. Alléluia. Amen. En son temps, nous sommes au premier siècle. Il dit, est-ce qu'il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Mais il y a des gens aujourd'hui, ils lisent la Bible et disent, non, ça c'est le prophète Ésaïe qui parle. Donc c'est lui, il parle de lui-même. Il parle de lui-même. L'eunuque éthiopien avait compris que ce n'est pas lui. C'est pourquoi il avait des doutes. Il a demandé à Philippe, dis-moi, il parle de qui? Et Philippe lui a répondu, non, il ne s'agit pas de lui-même. Oh, Isaïe n'a pas souffert, il n'a pas eu ces choses-là. Non. Isaïe, il est resté ici là, tranquille. C'est vrai, il a un peu souffert là, mais on ne l'a pas tapé. Hein. On ne l'a pas foutu au dos. Ça, c'est Jésus-Christ là. Il parle de l'œuvre de Christ. C'est lui qui a souffert. C'est lui qui a livré son dos pour toi, pour que tu ne souffres plus du dos. Alléluia. Amen. Il a livré son dos. On a fouetté son dos pour que tu n'aies plus les courbatures. Amen. Alléluia. Il a livré son dos. Oh, j'ai mal au dos. Non, Jésus-Christ a livré son dos pour que toi, tu n'en souffres plus. Amen. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Mes joues. Bien aimé, dans le dos, il y a aussi la trahison. Alléluia. Amen. Les gens t'ont trahi. On parle mal de toi dans ton dos. Que ces choses-là, par le sang de Jésus-Christ, soient détruites au nom de Jésus. Tu n'as rien fait. On est là, on te critique. On te jette les choses dans le dos. Camarade, le sang de Jésus, applique-le au nom de Jésus. Amen. Il a livré aussi ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. Oh Jésus. On a arraché la barbe du Seigneur. Bien aimé, on n'a pas dit on l'a rasé. On n'a pas pris une lame pour raser, mais arracher. Alléluia. Amen. Arracher. Et vous savez comment les Juifs là, ils aimaient les barbes, les longues barbes. Donc c'est pas les petits, mes petites choses là. C'est la longue barbe avec de longues racines déjà, bien enracinées. Et puis on vient, on arrache ça. Quelle douleur. Quelle douleur. Petit là, je vais pas arracher. J'ai un peu mal. Un peu seulement. Mais quelqu'un qui est comme ça, quand tu viens, tu arraches, c'est la souffrance. C'est ce que le Seigneur a vécu. Donc son sang a coulé même de ses joues. Le sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé de ses joues parce qu'on lui a arraché la barbe. Alléluia. Amen. C'est pour que toi tu n'aies plus à souffrir. Alléluia. Amen. Il s'est laissé dire, il a livré. Il a livré lui-même. Pour que toi, tu n'aies plus à livrer pour toi. Que tu n'aies plus à souffrir de tes joues, de tes dents. Alléluia. Amen. Et quand le sang coule au niveau du dos, ça va descendre. Alléluia. Amen. Ça va couler jusqu'aux fesses, peut-être aller plus loin. Alléluia. Amen. Afin que toute maladie qui se trouve là-bas aussi soit vaincue. Amen. Alléluia. Amen. Que les hémorroïdes soient vaincus. Amen. La Bible dit, il dit, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Oh camarade, qui a craché sur toi? Qui a envoyé sur toi l'opprobre, la honte?
sur le visage. Jésus a vécu ça pour que tu n'aies plus à vivre ça. Alors, prends le sang de Jésus pour nettoyer, purifier, détruire tout opprobre. Alléluia. Amen. La timidité vaincue par le sang de Jésus. Amen. La honte détruite par le sang de Jésus. Amen. Quelle partie du corps n'a pas été atteinte, touchée par le sang de Jésus? Quelle partie? Psaume 22. Psaume chapitre 22. Il ne reste que les 4 membres. Alléluia. Psaume 22, verset 17. Car des chiens m'environnent. Les chiens. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Alléluia. Amen. Ah, écoutez la parole. Les chiens font quoi? Ils environnent. Ils rôdent. Ensuite, ils ont percé les mains et les pieds. Nous savons que les chiens, ce sont les... Donc, ils ont l'œuvre de... Quelles sont leurs œuvres? Percer les mains et les pieds. Et percer les mains, qu'est-ce que ça signifie? La pauvreté, plus 5. Alléluia. Amen. Les mains percées, c'est la pauvreté. Mains trouées, poches trouées, c'est la pauvreté. L'argent rentre, mais comme c'est percé, ça ne reste pas. Sorcier, voilà l'œuvre. Voici l'œuvre. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a coulé pour que tu n'aies plus à vivre cela. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu restaure tes mains au nom de Jésus. Amen. Que la pauvreté disparaisse de ta vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus a coulé. Toute maladie des mains, toute maladie des pieds, les rhumatismes ont été vaincus là. Amen. Alléluia. Oui, toute maladie des mains et des pieds ont été vaincus, quel que soit le nom de la maladie. Amen. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi. Que tu n'aies plus à vivre cela. Amen. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Jésus a triomphé il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Les dominations et les autorités, donc ce sont des démons,
Ce sont des catégories d'esprits méchants, de démons, esprits démoniaques. Donc la Bible dit que le Seigneur les a vaincus. Il a triomphé d'elles par le sang de sa croix. Alléluia. Amen. Donc, aucun démon n'a de droit sur toi. Amen. Aucun esprit n'a aucun droit sur toi. Amen. Enfant de Dieu. Même si tu es né de nouveau aujourd'hui, aucun esprit n'a de droit sur toi. Amen. Le sang de Jésus-Christ là l'a vaincu déjà. Amen. Jésus l'a vaincu par son sang. Donc s'il y a un démon qui te tourmente là, invoque le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'alliance. L'alliance que tu as avec Dieu. C'est par le sang de Jésus que tu as fait alliance avec Dieu. Et c'est ce sang qui a vaincu ce démon qui te tourmente. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 12, on va terminer par là avant de prier. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, 24, il est écrit: de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Premièrement, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. L'alliance dans laquelle tu es entré le jour où tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Alléluia. C'est Jésus le Christ qui est le médiateur. C'est-à-dire, tu as fait alliance avec Dieu et Jésus-Christ, c'est lui qui était le médiateur, c'est-à-dire qui fait, comment je peux dire ça, pour enlever le mot médiateur, médiation là, qui fait le lien entre Dieu et nous. Alléluia. Amen. Donc Jésus, c'est lui qui est venu nous réconcilier, faire le lien entre Dieu et nous, pour que nous entrions dans cette alliance. Alléluia. Amen. Il nous a réconciliés avec le Père. C'est Jésus. Par son sang. Il dit maintenant, la dernière partie, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Pourquoi Dieu compare-t-il le sang d'Abel au sang de Jésus? Il dit le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Dans Genèse 4 là-bas, il est dit lorsque Abel est mort, lorsque Caïn l'a tué, Dieu a dit le sang de ton frère crie. Et c'est venu jusqu'à moi. Le sang crie pourquoi? Il crie vengeance. Le sang crie vengeance. Si le sang d'Abel a crié vengeance, on dit le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Si le sang d'Abel parle, et alors le sang de Jésus, il parle encore plus. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ. Il faut proclamer le sang de Jésus pour qu'il parle pour toi. Amen. Dieu, la Bible dit, quand Abel est mort, il dit, le cri de son sang est parvenu jusqu'à moi. Le sang de qui? D'Abel. Et c'est comme ça que Dieu est venu voir Abel pour demander qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne va pas, où est ton frère, qu'est-ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel a crié. À combien plus forte raison si tu parles du sang de Jésus?
le sang de Jésus va parler pour toi. Amen. Quelle que soit la situation. Amen. Alléluia. Amen. Donc à toute situation, présente au Père le sang de Jésus-Christ. C'est ce sang qui va crier pour toi en faveur de ta situation. Amen. Nous allons prier. Et nous allons prier avec aussi ce passage d'Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Il est écrit: ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est la première partie qui nous intéresse ici. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nos souffrances, nos douleurs, là, quand? Lorsque son sang a coulé. Il a porté nos souffrances. Donc toi, tu n'as plus de souffrances à porter. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a coulé. Il a souffert. Il a porté. Il dit, il a porté nos souffrances. Pas ses souffrances à lui, mais nos souffrances. La souffrance de Jésus était en réalité notre souffrance. Donc tu n'as plus à vivre aucune souffrance. C'est pourquoi partout le sang a coulé là, nous allons dire toute douleur, où tu ressens douleur quelque part, cette douleur-là est une usurpation. Amen. Parce que Jésus a déjà porté cette douleur-là. Donc elle n'a plus le droit de venir sur toi. Amen. Usurpateur, Satan était un usurpateur. C'est comme ça qu'il a usurpé l'autorité. Il a pris entre les mains d'Adam. C'est comme ça qu'il vient aussi usurper notre santé. C'est ça. Bien aimé, la santé, Dieu nous l'a donnée. Dieu nous a donné la santé. S'il y a la souffrance, s'il y a la maladie, c'est du diable. Ce n'est pas de Dieu. C'est du diable. Et le diable le fait par usurpation. Il n'en a pas le droit. Pour toi qui es un enfant de Dieu, pour le païen, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas accepté le sang de l'alliance. Mais toi qui as accepté le sang de l'alliance là, la maladie ne doit pas venir sur toi. Amen. Aucune douleur ne doit venir sur toi. C'est de l'usurpation du diable. Il joue avec notre ignorance, avec notre manque de foi. Notre manque de foi qui fait qu'on n'applique pas ce que nous lisons dans la parole de Dieu. C'est ça que le diable, il profite de ça. Voici pourquoi il amène les maladies. Il amène les œuvres, ces œuvres-là. Ce soir, on va tout détruire. Ce matin, tout cela va être détruit. Alléluia. Amen. Donc, on va prier sur cette base-là. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté sur lui nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Nous allons nous tenir debout. Bien aimé, ce message, je l'ai déjà prêché en ligne un mercredi. Le jour-là, il y a eu des guérisons en ligne. Des guérisons en ligne. C'était le mercredi des miracles. Guérison, le titre c'était guérison pour tous. Ce qui a la vie dans le sang de Jésus, il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la vie dans le sang de Jésus, il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la vie dans le sang de Jésus, il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la vie dans le sang de Jésus, il s'est donné à la croix pour moi. Je sais qu'il y a la vie dans le sang de Jésus.
Nous allons commencer par Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Amen. Par la croix, Jésus a dépouillé, il a dévoilé, il a désarmé les dominations, les autorités, les esprits impurs qui te troublent, qui te tourmentent, qui t'oppressent. Alléluia. Amen. Les esprits de sorcellerie qui t'oppressent, te tourmentent, t'attaquent. Jésus les a dépouillés, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par le sang de sa croix. Alors, nous allons au nom de Jésus. Nous allons parler à ces esprits. Tu vas parler à tout esprit impur, tout esprit humain de la sorcellerie qui te tourmente, qui te trouble, qui t'attaque. Et tu vas brandir le sang de Jésus-Christ sur lui. Tu vas brandir le sang de Jésus et tu vas lui ordonner de quitter ta vie parce qu'il est déjà vaincu. Il n'a aucun droit sur toi. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas des ténèbres. Amen. Tu es de la lumière. Que aucun esprit n'a le droit sur toi, ne doit venir habiter en toi. Élève la voix. Prie. Le Seigneur, au nom de Alléluia. Amen. Nous avons vu tout à l'heure que Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ça veut dire quoi? Et que cette alliance, elle est l'alliance parfaite. Elle est meilleure que toutes les autres alliances. Amen. Cela signifie que même si tu es rentré en alliance avant de connaître Jésus, avec un quelconque esprit, même si tes grands-parents, tes ancêtres sont rentrés en alliance avec des esprits, et que toi, à cause du sang, à cause du lien de sang, toi aussi tu es dans cette alliance, la Bible dit que l'alliance par le sang de Jésus-Christ est meilleure. Amen. Elle est supérieure. Amen. Donc elle détruit toutes les autres alliances. Amen. Alléluia. C'est une loi qui abroge une autre loi. Amen. Alléluia. Amen. Une loi supérieure vient abroger une loi inférieure. C'est pourquoi l'alliance du sang de Jésus vient détruire toute autre alliance. Élève la voix, détruire toutes les autres alliances. Wow.
Alléluia. Amen. Bien, mais nous avons commencé par le démon. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines maladies qui sont provoquées par des démons. Alléluia. Amen. Donc, il faut d'abord chasser le démon et puis la guérison peut venir après. Amen. Oui. C'est pourquoi il y a des maladies qui sont, on appelle inguérissables. En réalité, c'est un démon qui est là, qu'on n'arrive pas à déloger. Il faut d'abord le déloger. Et c'est alors que la maladie va partir. Amen. Alléluia. Amen. Ces maladies-là, on soulage les gens de temps en temps avec les médicaments. On le soulage. Mais il y a un démon qui est là. Dès que tu es soulagé, peu de temps après, il appuie encore et puis tu souffres à nouveau. Au nom de Jésus, ils sont partis. Alléluia. Amen. Nous allons prier maintenant pour détruire les maladies. Pour la guérison par le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, nous avons vu l'aspersion du sang au niveau de la tête. Le sang de Jésus a coulé de sa tête à cause de la couronne d'épines que les soldats ont posée sur sa tête. Nous avons vu que le sang qui a coulé là est descendu jusqu'au niveau des épaules et des bras. Alléluia. Amen. Et par conséquent, tu n'as plus le droit de souffrir de la tête. Tu n'as plus le droit de souffrir des mains, non, de tes bras, non. Parce que le sang de Jésus a coulé. Donc toute maladie, de ta tête jusqu'au niveau de tes épaules, des bras, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus vienne détruire et restaurer ta santé. Amen. Alléluia. Amen. Donc citez les maladies, quelle que soit la maladie, les céphalées, la sinusite, l'oubli, les cancers, les esprits de folie, la folie, toute attaque au niveau de la tête, l'opprobre, la honte, la disgrâce, toutes ces choses-là, c'est au niveau de la tête. Toutes ces choses ont été vaincues par le sang de Jésus-Christ. Élevons la voix, prions. Par le sang de Au nom de Jésus-Christ, qui souffre de la tête, approche maman, approche Seigneur, au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, j'anéantis cette douleur, au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ qui a coulé la croix de Golgotha, t'anéantis maintenant, tu disparais. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, Christ s'est déjà chargé de toi. Jésus s'est chargé de toi. Il a porté sur lui. Il t'a porté sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Toute douleur disparaît par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Disparaît. Christ l'a porté. Il s'est chargé de toi. Alors, disparaît maintenant par le sang de Jésus.
Jésus-Christ. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Couleur de la tête. Au nom de Jésus. L'aspersion du sang de Jésus. Le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Disparaît. La vie dans le sang de Jésus. Il s'est chargé de son bouton. La vie dans le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Jésus-Christ. La vie dans le sang de Jésus. Charge de toi. La vie dans le sang de Jésus. Le Seigneur. Dans le sang de Jésus. C'est qu'il y a la vie dans le sang de Jésus. C'est à la croix pour moi. Dans le sang de Jésus. C'est à la croix pour moi. Dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé sur son côté. Et nous avons dit sur le côté, donc c'est tout ce qui se trouve dans le ventre, jusqu'à la poitrine. Toute maladie à ce niveau a été vaincue à la croix par le sang de Jésus-Christ. Donc tu vas prier, que ce soit les diabètes, l'hypertension, les cancers, l'estomac, le foie, toutes ces maladies. Tu vas asperger le sang de Jésus-Christ, l'aspersion du sang de Jésus dans ses membres, dans ces parties de ton corps. Élève la voix, prie. Oh,
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, la Bible dit, il a livré son dos. Il a livré son dos. Il a été fouetté. Et le sang a coulé de son dos. A coulé jusqu'à ses fesses, jusqu'aux pieds. Le sang de Jésus a coulé. Alors on va prier. On va faire l'aspersion du sang dans le dos. Et le sang va couler comme il a coulé sur Jésus. Il va couler dans ton dos et descendre. Et que toute maladie dans son dos, toutes les courbatures, les maux de dos, les rhumatismes dans le dos. Alléluia. Amen. La sciatique. Alléluia. Amen. Toutes ces maladies jusqu'aux hémorroïdes. Alléluia. Amen. Élève la voix. Asperge le sang de Jésus. Et ordonne que ces maladies disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus a coulé de ses mains. Il a été cloué dans ses mains. Nous allons donc prier et asperger le sang de Jésus pour briser toute forme de malédiction, pour briser la pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Toute maladie des mains. Au nom de Jésus, devant les voix. Prie, 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 le sang de Jésus, le sang Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le sang de Jésus a coulé dans ses pieds,
dans ses pieds. Il a été cloué aux pieds aussi. Alors nous allons prier pour détruire les arthroses, les rhumatismes, les éléphantiasies, et toute maladie des pieds, les sciatiques aussi aux pieds. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tu vas asperger le sang de Jésus-Christ et ordonner à ces maladies que Christ s'est déjà chargé d'elles. Élève la voix, prie. Rends grâce à Dieu, bien-aimé. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la guérison, la délivrance. Rends grâce au Père. Tu as bien l'accompli. Ce héritage. Ce Dieu qui ne fait exception de personne et qui ce matin te donne la force de chasser les malédictions Amen, amen. Amen. Amen, amen. Je n'entends pas des acclamations. Enfant de Dieu, en 2024, il faut avoir des automatismes. Parce que si le président Oligui arrive là, on ne va pas te prier pour applaudir. C'est quoi ton problème? Tu as plus que le président. Qui vient encore de confirmer sa parole. Amen. On a lu dans Ézéchiel 37 qu'il nous donnera des nerfs, de la chair, et tous les muscles. Et par-dessus tout, il nous donnera son esprit et nous vivrons. Il nous donnera son esprit et nous vivrons. Amen. 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 On t'a parlé de la parole d'abord. On t'a dit que c'est le souffle, c'est la parole de Dieu qui sort et qui ne revient jamais sans avoir accompli les faits pour lesquels elle a été libérée. Crois. Amen. Alors ce que cela m'a inspiré, c'est simplement soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Amen. Soumettons-nous au Seigneur. Amen. Amen. Pour sceller encore cela, nous allons encore prier et dire Saint-Esprit, je me soumets à toi. Parce que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Donc quand il va te dire, ces temps-ci tu manges un peu trop salé, soumets-toi. Quand il va te dire, bouge un peu, marche un peu, fais un peu ceci, fais un peu cela, le Saint-Esprit, c'est notre cadeau. Amen. Amen. C'est tout cela. On dit, le
Seigneur nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Alors élève ta voix et dis, Seigneur, en cette année, je me soumets à ton esprit. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de mes pensées. Que je ne sois plus là à me prier. Si tu attends encore mon go, prie. Moi, j'ai commencé à prier. Seigneur, que je ne sois plus là à me dire, est-ce que c'est ta voix que j'ai entendue? Est-ce que c'est pas ta voix? Non, Seigneur, je saurai par le nom de Jésus-Christ que c'est ta voix que j'entends, Esprit de Dieu. Je me soumets à toi. Je prends, Seigneur, le feu. Je prends, Seigneur, le feu de résister au diable. De ne plus me laisser amorcer par la chair qui est complice avec le diable. Seigneur, je prie afin que cette année 2024, mes pensées soient renouvelées, afin que je sache détecter ce qui est pur, ce qui est agréable au Père. Oh oui, Seigneur, je ne me soumets pas aux variations de ce monde. Je ne me soumets pas, je ne me soumets plus aux variations de ce monde, mais je me soumets à l'Esprit de Dieu. Je le décrète, je le déclare et je le scelle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, Papa Pouna nous disait cette image que quand on coupe la tête du serpent, sais-tu qu'un serpent dont la tête est coupée est capable de t'entraîner dans la mort avec lui? Parce qu'il peut toujours te mordre. Mais il est mort et il va mourir. Amen. 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 Donc, s'il te plaît, ne meurs pas bêtement. Ne te laisse pas tuer par la tête d'un serpent qu'on a coupé la tête. Amen. Amen. Donc, tu décrètes et tu déclares qu'à partir de ce 7 janvier-là, lorsque la maladie que tu as chassée va vouloir crier, tu lui dis, on a coupé ta tête. Amen. Tu n'as plus voix au chapitre au nom de Jésus-Christ. Et je me soumets à la voix du Saint-Esprit. J'écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Parce que ce que le Saint-Esprit me dit est la vérité. Amen. Amen. Bien aimé, je rends encore grâce au Seigneur. Parce que je n'avais pas encore compris le passage qui disait le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Je le répète même dans les prières. Je ne comprenais pas. Je rends grâce au Seigneur qui a fait lever ce voile et je vous le partage. Pourquoi le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel? Qui était Abel? Abel est ce premier de nous tous qui a offert un sacrifice qui était agréable à Dieu. Il est fait un témoignage d'Abel dans la parole qui nous porte à comprendre que Abel était un innocent. D'ailleurs, il a été tué sans raison. Il était innocent. Jésus-Christ était innocent. Il est innocent. C'est une victime expiatoire. Le sang, la vie est dans le sang. Donc tout sang qui est versé parle. Encore plus le sang d'Abel, qui est le premier sang versé sur la terre par le meurtre. Voici pourquoi ce sang-là parle. Parce que c'est le premier sang qui a été versé sur la terre. Donc c'est la première fois que le sang a parlé pour réclamer justice auprès de Dieu. C'est le sang d'un innocent. Donc c'est un sang qui a la pleine justification. J'ai envie de dire, qui est légalement, vous comprenez ce que je veux dire, qui légalement peut réclamer. Et donc, mais c'est le sang d'un homme. Donc c'est quand même le sang de la nature imparfaite. Parce que bien qu'il n'ait rien fait, mais il avait la nature adamique en lui, en étant descendant direct. Voici pourquoi le sang d'Abel a crié. C'est un sang qui a crié et qui a continué à perpétuer pour les innocents selon l'ancienne alliance. Et le sang de Jésus-Christ devait être le premier sang. On dit que Jésus-Christ est le second Adam. Le dernier même. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi son sang crie plus fort que le sang d'Abel. C'est pourquoi, parce que c'est le sang d'un innocent, de l'innocent parfait. Donc il tue le légalisme parce qu'il fait entrer dans la grâce. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur vraiment qui m'a fait découvrir cela. Vraiment que le voile soit ôté au nom de Jésus-Christ. Voici pourquoi tu peux dire que le sang de Jésus-Christ
crie plus fort que le sang d'Abel pour moi. Parce que c'est le sang parfait, le sang légaliste. Amen. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui, là, quand tu prends la coupe là tout de suite, tu sais que tu es un anthropophage. Alléluia. Tu es un vampire qui slurpe le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, nous allons à la table du Seigneur avec joie. Amen. Amen, amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton corps que nous allons manger à présent, Seigneur. Ton corps va nous faire du bien, Seigneur, parce que ton corps nous donne la force, il renouvelle nos forces, afin que nous marchions tous les jours avec toi, Seigneur, dans la sainteté, dans la pureté, Seigneur. Oh, merci mon Dieu, de toucher donc, Seigneur. Merci au Dieu pour ton corps, Seigneur. Que toute personne qui le mangera, Seigneur, soit fortifiée, renouvelée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ces coupes et te prions, Seigneur, de les sanctifier, les bénir et qu'elles deviennent pour nous, Seigneur, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, afin, Seigneur éternel, que le sang de Jésus prie en faveur de chacun de nous, Seigneur. Toute personne, Seigneur, qui boira de ton sang, Seigneur, que ce sang prie pour lui, au nom de Jésus. La Bible nous dit, Seigneur, que le sang de Jésus prie plus que le sang d'Abel. Oh Dieu, nous n'avons pas d'autre sang, Seigneur. Oh, c'est le sang de Jésus, Seigneur, que nous donnons en rançon maintenant, afin qu'il crie justice pour nos vies, Seigneur. Oh Dieu, que le sang de Jésus-Christ vienne nous laver, vienne nous guérir de toute maladie, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pourquoi? C'est seulement, il faut sortir du... On vient de passer un moment glorieux. T'as pas envie de louer le roi des rois? Si, Amen. on veut louer le roi des rois. Bien aimé, je te partage encore quelque chose. C'est pas moi, oh, c'est pas moi. Je disais, Seigneur, on vient d'apprendre encore le sang. L'âme est dans le sang. Mais Seigneur, pourquoi on mange le pain? Pourquoi on mange la chair? Est-ce que vous réalisez qu'on a les trois éléments de Christ en nous à travers la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est la communion, non? Que nous faisons, non? La communion, c'est quoi? C'est la relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. La chair parfaite de Christ, quand nous la mangeons, elle vient aussi pour abaisser la chair, notre propre chair, pour que nous ayons la nature de Christ. Alléluia. Quand nous prenons aussi le sang, nous prenons l'âme de Jésus-Christ. Donc nous prenons, en fait, nous prenons toute la nature de Jésus. Alléluia. Papa Go, applique-nous un bon chant pour rendre grâce au Seigneur. Ce qui nous a fait ce matin. Qui nous a fait du bien Alléluia. ce matin. Nous Amen. allons chanter la louange. Amen. Amen. La louange dit que louons le car il est bon, louons le Dieu de victoire, que tous ceux qui respirent louent son nom. Amen. C'est pas difficile. Louons le car il est bon, louons le Dieu de victoire, que tous ceux qui respirent louent son nom, que tous ceux qui respirent louent son nom. Louons le car il est bon, louons le Dieu de victoire, que tous ceux qui respirent louent son nom, que tous ceux qui respirent louent son nom. Aïe aïe aïe, louons le
ça. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce culte. Amen. Alors, Église, nous avons quelqu'un qui nous visite ce matin. Ah non? Ah, donc c'est moi qui suis. Le pasteur va nous communiquer la reprise de certaines activités qui sont pour le moment suspendues. N'oublions pas également l'offrande pour le temple. C'est vrai que je le dis après les offrandes, mais en tout cas, pensons toujours à mettre quelque chose pour le temple. N'attendons pas forcément la fin du mois pour retirer quelque chose dans notre enveloppe et mettre. Le Seigneur peut permettre que nous soyons bénis. Nous pouvons mettre les intérêts ou Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je vais rendre grâce à Dieu pour le bienfait. Et je dis merci pour la vie de mon grand frère. Il est marié. Donc, j'avoue que j'étais un petit peu distraite. Et donc, il y a un véhicule, un 4x4, qui quittait le côté de Épi, et puis qui s'est subitement rabattu donc, devant moi pour passer sur le terre-plein, en fait. Et quand je le voyais, je me disais, bon, peut-être qu'il sort pour s'insérer dans la file de Miss René. Heureusement aussi que celui qui venait derrière moi a suivi. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que ça, c'était vraiment moins une, quoi. Moins une et tellement d'autres témoignages, mais c'est vraiment ce que Alléluia. Amen. Alors, tout à l'heure, on va partager. Vous voyez, on dit tout le temps bonne année, et puis vers le milieu de l'année, on se rend compte qu'elle n'est pas bonne. Hein? Donc, il faut que cette année, elle soit véritablement bonne. Et pour cela, nous devons tout faire pour qu'elle soit bonne. Amen. Par la prière.